Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Pardonnez-moi, j'avais juste oublié de retirer le retour son. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme. J'indique également à celles et à ceux qui n'ont pas encore écouté le topo que j'ai fait vendredi dernier sur la nouvelle lune en bélier. Cette présentation est accessible depuis la page d'accueil. Vous verrez, ça vous donnera les grandes tendances de cette nouvelle lune, que ce soit d'une manière générale ou que ce soit de manière particulière, signe par signe. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des démarches à entamer, si vous avez des projets à mettre en place, si vous avez une idée formidable, géniale, eh bien, c'est le bon moment pour le faire. Vous avez à peu près une petite dizaine de jours pour vraiment mettre un grand coup d'accélérateur à votre vie, parce que d'ici, je dirais, la fin du mois, je ne vais pas dire que ça va se gâter, mais il y aura quand même quelques petites barrières supplémentaires à franchir au niveau astrologique. Voilà, alors le programme de la semaine, demain à partir de 13 h, vous retrouverez Rose dans son émission hebdomadaire. Jeudi soir, à partir de 18 h, j'animerai une émission Privilège. L'émission Privilège, je vous le rappelle, c'est une émission qui vous assure que je répondrai à votre question. Et puis, vous verrez, d'ici mercredi, il devrait y avoir plein de nouveautés. Inch'Allah, comme on dit chez nos amis méditerranéens du Sud. Voilà, autrement, je vous souhaite une belle semaine et je vais tout de suite commencer à répondre à vos questions. Béa, bonjour. Patrick, et vous vous êtes quittés, tenant beaucoup à lui, voudriez savoir s'il va revenir ou devez-vous tourner la page? Allez, voyons s'il y a une possibilité avec Patrick. Ça sent quand même la page qui se tourne. Non, on a l'impression que lui, d'une certaine manière, je ne suis pas sûr que les choses se soient passées. Il y a des choses qui ne sont pas sympathiques. Alors, je ne pense pas que ce soit de la goujaterie, je ne pense pas que ce soit vraiment il vous a annoncé par SMS qu'il partait. Vous savez, la délicatesse que certaines personnes, et je ne dirais pas la délicatesse masculine, je dirais la délicatesse de certaines personnes. Mais lui, j'ai l'impression qu'il est reparti sur des bases complètement différentes. Non, je crains, voilà, je pense que vous... il faut continuer à vivre. Surtout que moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'au niveau de votre vie, il n'y a pas simplement qu'au niveau affectif qu'il y a plein de choses qui doivent être calées, cadrées. C'est un peu un début d'année pas terrible. Donc voilà, poursuivez votre vie. Mais ouais, poursuivez votre vie. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. Sophie, bonjour. Vous souhaitez quitter votre entreprise, elle refuse. Vous m'aviez déjà interrogé il y a quelque temps. Aujourd'hui, votre directeur vous propose une mutation.
c'est une façon de se débarrasser de vous car le site où vous devez aller est repris par une autre entreprise en septembre. La ville vous plaît bien, c'est un poste à responsabilité, mais vous n'êtes pas d'accord avec le salaire que l'on vous propose. Vous aimeriez partir de cet environnement malsain pour repartir à zéro, mais vous souhaitez aussi améliorer votre niveau de vie. Alors, pouvez-vous encore négocier pour augmenter votre futur salaire? Comment faire? Bon, je me permets de ne pas lire toute la suite. L'ambiance, c'est de savoir si vous avez une marge de négociation. Allez, voyons si c'est une possibilité. Alors, pour moi, bon, en même temps, vous avez quand même une grande motivation pour le faire. Donc ça, c'est déjà un point important. L'autre point, c'est qu'effectivement, je pense qu'il n'a pas été complètement transparent sur l'histoire et qu'il n'a pas envie de s'embêter la vie. Et je pense même que vous l'agacez. Voilà, donc si vous voulez, vous l'agacez, vous l'énervez. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, donc, moi je pense que oui, il faut demander. Je pense également qu'il ne faut pas l'aborder bille en tête, frontalement. Il faut avoir beaucoup de finesse et vraiment une certaine diplomatie, une certaine empathie pour l'obtenir. Alors, si vous voulez, votre question, elle nous a beaucoup, enfin, pas elle nous a beaucoup intéressé, toutes les questions nous intéressent, mais elle nous a beaucoup intéressé par sa longueur. Et on m'a demandé si on devait la valider ou vous demander de la réécrire. Donc, je me suis un peu penché dessus, parce que je l'ai lu, j'ai regardé, et puis bon, voilà, j'ai vu certaines autres informations que je ne peux pas avoir dans les tarots. Et vous n'êtes pas forcément dans une période qui est idéale pour être dans une exigence. D'autre part, vu votre tempérament, pourquoi je vous parle de diplomatie? Pourquoi je vous parle d'empathie? Pourquoi je vous parle d'essayer de calmer un petit peu les chevaux? Parce que la force, malheureusement, là, quand je dis la force, ce n'est pas lui taper dessus, mais je dirais la volonté, l'opiniâtreté, ne pas lâcher et tout, n'est pas non plus favorisé. C'est pour ça qu'il faut petit à petit, c'est vraiment par jalon. Alors, vous avez envie de partir, ça c'est clair. Donc je pense que ça peut être une opportunité. Même si vous allez, en allant dans cette entreprise, vous n'êtes pas non plus marié avec elle. Ça veut dire que ça peut être une étape pour rebondir pour moi. Je le sens un petit peu comme ça. Donc moi j'accepterai, je négocierai en disant voilà, ok, moi je suis tout à fait disposé. Ça permettra à chacun de repartir sur des bases saines et nouvelles, indéniablement. Il faut le voir de cette manière-là. Mais il y a peut-être un effort à consentir par rapport aux responsabilités, par rapport à un ensemble de choses. Voilà. Mais moi, surtout, le conseil que je vous donne, c'est pas en force. C'est plutôt… en plus, vous êtes balance. Allez-y par le sourire, allez-y par la séduction. Voilà. Sans pleurer à la porte. Mais c'est comme ça que je l'aborderai. Non, je ne prépare pas les questions avant les émissions parce que j'aime bien arriver vierge de toute information. La seule chose, c'est que de temps en temps, que ce soit Jean-Philippe ou David, ils me disent « Christophe, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Est-ce que je la valide? Est-ce que je demande une précision? Est-ce que ceci? Est-ce que cela ?» Donc forcément, je me penche dessus. Voilà. Mais je trouve, vous savez, c'est ma façon de fonctionner,
je trouve qu'il est toujours beaucoup plus intéressant et beaucoup plus probant d'avoir l'immédiateté de la question, et c'est de la même manière en consultation privée. C'est-à-dire que quand vous me consultez, je ne veux pas savoir pourquoi vous venez, je ne veux pas savoir où vous vivez, avec qui vous vivez, comment vous vivez. Voilà. Pour moi, il est important de dresser un tableau de votre situation dans chaque secteur de vie et de voir comment cela va évoluer. Je trouve ça beaucoup plus positif et beaucoup plus pertinent surtout. Voilà. Virginie, bonjour. Allez-vous faire une rencontre constructive courant 2016? Je vous trouve bien seule, Virginie. Et vraiment, je sens un certain poids. Et cette solitude est quand même durable. C'est-à-dire que je parle de la situation présente. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée où vous dites, mais est-ce qu'un jour, cela m'arrivera de pouvoir créer vraiment une belle relation, une belle harmonie au niveau sentimental. Pourtant, vous en rêvez, vous en avez envie. Mais effectivement, il y a certaines choses, parce que moi, je vous sens quand même extrêmement dans un stress à l'heure actuelle. Enfin, pas bien, un peu de vague à l'âme, vous voyez, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Alors, ces cartes me parlent vraiment d'immédiateté. Moi, je pense, vous savez, quand j'ai lu votre question, j'ai eu un bon feeling. Et je fais confiance à mon feeling. Après, quand je vois les cartes, je me dis que c'est peut-être pas dans les 3-4 mois qui viennent. J'ai peut-être plus l'impression que ce sera à partir de la rentrée. C'est une période idéale. Mais c'est aussi de votre côté, peut-être à changer certaines choses dans votre quotidien, dans votre façon de vivre, dans votre façon de faire. Et quand je dis ça, c'est peut-être par rapport à des sorties, par rapport à une énergie que vous y mettez également. Parce que alors pour moi, vous êtes complètement introverti, complètement recroquevillé. Vous voyez, comme si vous aviez un problème, je ne sais pas, de timidité ou de valorisation. Vous dites de toute façon, j'y arriverai jamais. Oubliez ça. Je pense que c'est pas gagné. Je veux pas vous dire youpi, c'est super, il y a une rencontre, il y a tout ce qu'on veut. Mais on a l'impression qu'à un moment donné, le temps s'est arrêté et qu'il a une difficulté à reprendre le cours des choses. Voilà. Donc je pense que c'est un tirage très psychologique. C'est pour ça que je vous parle en ces termes. C'est pas pour un jugement, c'est pas pour esquiver la rencontre. C'est vraiment les informations aussi qui se retrouvent dans le tirage. Mais bon. En tout cas, je vois plus quand même à partir de la rentrée. Bon, ça vous donnera l'occasion de me reposer la question. Mais il y a vraiment enfin, là, je ne veux pas insister là-dessus, mais on sent vraiment qu'il y a une charge, qu'il y a un poids, vous êtes un peu plombé pour moi. Jean-Marie, bonjour. Une société italienne vous a proposé d'ouvrir un bureau d'import-export en Afrique. La rémunération posant problème, que vois-je? Bon, donc le lundi 11 avril est dédié au rapport d'argent dans les entreprises. Bon, voyons avec cette entreprise italienne par rapport à cet aspect financier. Moi, je ne la sens pas du tout.
Vraiment, je ne veux même pas vous parler d'argent, c'est que je pense que ce sont des... Il y a quelque chose de malhonnête derrière tout ça. Donc, parfois, il vaut mieux pas faire des affaires plutôt que de faire de mauvaises affaires. Vous voyez, hein, vaut mieux avoir 0 dans l'escarcelle plutôt que de se dire « Oh, éventuellement que… non, je ne les sens pas. Je les sens pas. Du tout. » Donc allez, remettez-vous en selle, avancez sur d'autres choses. Il y a quand même le sentiment que des perspectives nouvelles vont s'ouvrir pour vous. C'est marrant comme vous êtes hein, avec l'Afrique. Il y a des affaires à faire en Afrique. Il y a des gens honnêtes, rassurez-vous. Hein. Mais là, en l'occurrence, déconseillé. Christelle, bonjour. Vous avez rencontré Jean-Marc. Vous avez rencontré Jean-Marc et vous n'êtes plus ensemble. Vous gardez un lien fort. Alors attendez, là j'en perds mon latin. Hein. Parce que vous êtes plus ensemble, vous gardez un lien fort et la question se pose de savoir si vous allez construire sur les bases d'une stabilité, enfant. Bon, si vous le permettez, je vais synthétiser tout ça, Christelle. Hein. Je vais regarder par rapport à Jean-Marc, quelles sont les perspectives entre vous. C'est vrai, c'est indiscutable. Hein. De votre côté, il y a vraiment beaucoup d'affection. Elle est sincère. Effectivement, je trouve que de son côté, Jean-Marc est un garçon plutôt sympa. Voilà, c'est pas un vicieux, c'est pas quelqu'un qui vous roule dans la farine. La seule chose, c'est qu'il a du mal à agir. Vous voyez pourtant, c'est quelqu'un qui veut construire, mais c'est comme s'il ne se donnait pas les moyens de le faire. Alors, pour moi, aujourd'hui, il faut encore de la patience. Hein, je pense que la situation n'est pas propice à une construction ou à des avancées. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible, mais dites-vous que dans les mois qui viennent, eh bien, c'est une situation qui aura du mal à prendre un essor, qui a du mal à quelque part à retrouver quelque part un rythme, une énergie pour se stabiliser. Mais le lien est fort, hein, c'est indiscutable. Hein, vous n'allez pas ni l'un ni l'autre passer à autre chose. Mais lui, on a l'impression qu'il a peur. C'est curieux d'ailleurs, c'est paradoxal, parce que de vous parler de construire, d'avoir un enfant, de vivre ensemble et tutti quanti, écoutez, je trouve que c'est une approche un peu particulière. C'est comme s'il avait peur de vivre avec quelqu'un. Alors, ne le prenez pas mal, mais ça me fait penser un peu à un côté un peu vieux garçon, vous voyez. C'est-à-dire qu'il a envie, mais il ne le fait pas. Voilà. Donc, ça évoluera, mais pour l'instant, c'est le statu quo. Voilà. La situation est figée. Il faut donner du temps au temps. Fatia, bonjour. Est-ce que je vois vous installer à Lyon dans les mois à venir? Allez-vous réussir à trouver une mutation en interne ou non? Alors, Fatia, vous me posez plusieurs questions dans votre message. Il y a savoir si vous allez vous installer à Lyon et savoir si vous allez trouver une mutation, donc trouver un job là-bas.
Je vais essayer de synthétiser, mais ce n'est pas évident parce que ce sont deux sujets complètement différents. Ben, voyons pour Lyon, hein, tout simplement. Voyons ce que les cartes nous révèlent par rapport à la capitale des Gaules. On n'y est pas encore, à mon avis. Je pense que ça, effectivement, l'idée d'agir, l'idée de changement est bien là. Ça va prendre du retard. Ce n'est pas même quelque part, vous avez cette envie impulsive, déterminée, je dirais rapide, mais ça ne va pas être le cas. Et il va y avoir encore des soubresauts, il y a encore des retournements de situation. Pour moi, je dirais que j'ai l'impression que vous allez y aller, mais pas forcément dans les conditions auxquelles vous pensez aujourd'hui ou que vous imaginez aujourd'hui. Donc, pour moi c'est une perspective qui est quand même plutôt à moyen, long terme qu'une situation à court terme. Mais il y a cette idée de déménagement. Mais préparez bien, n'y allez pas comme ça la fleur au bout du fusil en disant je verrai bien. Non, ça c'est vraiment ce qui est indiqué. Alors moi je vous encourage à venir me reposer la question d'ici 1 ou 2 mois pour qu'on voit comment les choses évoluent. Mais écoutez, ça part plutôt bien, mais il y a des soubresauts qui peuvent quelque part contrarier les plans. Et ça, ceux-là, je ne peux pas les identifier aujourd'hui. Christine, bonjour. Tout comme Rose, nous vous avions annoncé une rencontre sérieuse à partir des beaux jours à venir. Comment sera-t-il physiquement, moralement? Beau, grand, yeux bleus, bruns, intelligent, riche, gentil, pas oublier, gentil, important. Voilà, l'homme idéal. Bon allez, un peu d'humour ne fait jamais de mal. Voyons comment ce bel étalon sera. Il n'est pas du tout, comme vous pouvez l'imaginer. Il n'est pas du tout dans l'état d'esprit que vous avez pu connaître jusqu'alors. Après, je ne connais pas l'état d'esprit des hommes avec lesquels vous avez pu vivre. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura de l'intellect. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui a une approche de la vie assez originale, assez spécifique. Vous voyez, ce n'est pas monsieur tout le monde. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, ce n'est pas parce que c'est intellectuel qu'il n'y aura pas non plus une partie physique. Hein, rassurez-vous, hein, ce n'est pas un asset. Hein, c'est la personne que je suis en train de vous décrire. Voilà, donc il y a une différence par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, une originalité dans l'approche. Alors une originalité, ça ne signifie pas un marginal, hein, mais quelqu'un qui est quand même dans une démarche intellectuelle profonde. Voilà. Liseron, bonjour. Votre petit-fils veut devenir ingénieur automobile. Va-t-il réussir?
Allez, voyons pour votre petit-fils. Bah écoutez, alors, donc ingénieur. Il faut quand même qu'il soit super bien cadré, votre petit-fils. Hein. Il faut qu'il soit encadré. Ça va même au-delà du cadrage. En revanche, oui, c'est tout à fait dans ses cordes. Il y a quand même l'idée, parce que j'imagine qu'ingénieur, il faut être bon en maths, en physique, mais il peut y avoir une petite lacune dans une de ces matières, en tout cas les matières qui correspondent aux ingénieurs, hein, tout simplement. Quelque chose qui n'est pas sain. Ça peut aussi apporter une sorte de chamboulement dans sa vie, le fait qu'il suive ce cursus-là. Mais écoutez, franchement, voilà. Alors après, d'ici là, il aura peut-être envie de faire autre chose, hein, mais en tout cas, c'est tout à fait à sa portée. Vous avez un petit fils qui est quand même très, très, très sensible. Hein. Vraiment, il y a un côté féminin. Je peux dire, un côté féminin, c'est vraiment, il y a une réceptivité qui est forte. Marlène, bonjour. Vous pouvez soulager avec vos mains, devez-vous développer vos dons et vous en servir un peu plus? Vous avez souvent des doutes sur vous. Allez, voyons cela. En tout cas, moi je vous dirais que c'est une bonne chose que vous le fassiez. Après, on va voir les tenants et les aboutissants. Mais oui, allez-y, vous inquiétez pas. Mais ne vous inquiétez pas. Après, il y a des choses qui s'apprennent. Au-delà, dans toutes ces activités, magnétisme, voyance, soins, guérison, tout ce que vous voulez, il y a un point qui est extrêmement important, c'est de se protéger soi-même. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsque vous faites du magnétisme ou lorsque vous faites de la voyance, vous pénétrez complètement l'autre. Vous entrez en contact avec l'autre, parce que je sens que pénétrer l'autre, ça va déclencher bien évidemment. Vous entrez en contact avec l'autre. Donc ce qu'il faut, c'est aussi apprendre à ne pas se charger de l'autre. Et c'est ça le plus difficile. Et c'est ça qui doit s'apprendre. Après, tout ce qui est au niveau du développement des dons, ça se fait avec, bien sûr, ça peut s'accélérer avec un bon professeur, ça peut s'accélérer par une pratique régulière, mais surtout apprendre à ne pas se prendre de plein fouet. Et c'est ça le plus important. Pour moi, hein, si vous en parlez à quelqu'un d'autre, il va peut-être vous dire que mais vraiment ne pas absorber l'énergie de l'autre. Ça, c'est un travail de longue haleine, mais autrement vous pouvez le faire. Voilà. Écoutez, si vous n'êtes pas loin de Paris, venez vous exercer sur moi. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une belle semaine. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose dans son émission quotidienne, hebdomadaire plus exactement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour notre prochaine émission quotidienne et puis jeudi soir à partir de 18 h pour l'émission Privilège. Je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye.